Afin de dénoncer des pratiques machiavéliques et illégales dans le secteur forêt-bois, le syndicat national des professionnels des eaux et forêts, le SYNAPEF, a animé une conférence de presse ce lundi 26 juillet 2021 à l'esplanade du ministère. Mesdames, Messieurs, le rôle des syndicats ou partenaires sociaux est de défendre les intérêts moraux et matériels des travailleurs en vue de leur mieux-être socio-professionnel, mais aussi de contribuer à la bonne gouvernance au sein de l'administration afin que le service public offert aux usagers et aux opérateurs économiques réponde aux devoirs régaliens de l'État d'améliorer le cadre de vie des populations et de consolider les leviers du développement. À l'évidence de cette vocation, le constat fait au ministère chargé des eaux et forêts et de l'environnement est que ce département est aujourd'hui un grand corps malade qui exige des soins appropriés de la part d'un médecin réellement qualifié. Une conférence de presse qui était accentuée sur 4 grands axes, à savoir les parcs nationaux, le conflit homme-faune, la crise sociale persistante au ministère des eaux et forêts et les pratiques opposées de la bonne gouvernance. Suite à cette situation délétère et morose qui prévaut au sein de cette institution, le SYNAPEF compte bien aller loin. S'agissant des pratiques illégales dans le secteur forêt-bois, le SYNAPEF annonce l'introduction d'une plainte auprès des instances nationales et internationales pour corruption active, exploitation frauduleuse, collusion et blanchiment de capitaux contre des opérateurs forestiers identifiés. Le SYNAPEF annonce l'introduction d'une plainte auprès des instances nationales pour corruption passive, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts et détournement de deniers publics à l'encontre de plusieurs responsables administratifs. Le SYNAPEF annonce l'introduction d'une plainte auprès des instances nationales et internationales contre le ministre Lee White pour violence physique, psychologique et pratiques de malgouvernance forestière et environnementale. Les eaux et forêts fragilisées par la corruption active, l'exploitation frauduleuse, le blanchissement de capitaux et le non-respect du personnel. Le SYNAPEF sollicite en urgence le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, d'une instruction ferme afin de ramener la sérénité au sein du ministère. C'est dans son cabinet de travail, sis au gouvernorat de l'Estuaire, que le préfet du département du Komo-Océan, Sébastien Obam-Ogula, a reçu les auxiliaires de commandement de sa circonscription pour une séance de travail dans le cadre des préparatifs des festivités républicaines. J'ai tenu une réunion ce matin avec mes collaborateurs, qui ne sont autres que les auxiliaires de commandement du département du Komo-Océan, dont j'ai la charge. Donc, l'objet de cette réunion était axé uniquement sur les fêtes républicaines, c'est-à-dire la Journée nationale du drapeau, que nous célébrons le 9 août et le 17 août de chaque année. Donc, c'était l'objet en principe de cette réunion de ce matin avec les auxiliaires de commandement. Dans ces 2 points inscrits à l'ordre du jour, il fallait leur faire le point sur les préparatifs liés à ces 2 événements. Il y a la Journée nationale du drapeau que nous allons célébrer à Libreville compte tenu des moyens qui sont mis à notre disposition et le 17 août que nous célébrons dans le chef du département du Komo-Océan, précisément à Nzongo. En sa qualité de préfet du département du Komo-Océan, le dépositaire de l'autorité administrative a rassuré de faire appliquer les décisions prises par les plus hautes autorités du pays liées à la Covid-19 pendant la fête de l'indépendance dont l'organisation se fera à Nzomoé. Il n'est pas question que les mesures gouvernementales ne soient pas respectées. Vous vous rappelez, en 2020, nous avons effectivement célébré le 17 août à Libreville. C'était dû à cette pandémie. Donc on a dû respecter obligatoirement et scrupuleusement les mesures gouvernementales. Il n'est pas question que l'édition de 2021, ces mesures ne soient pas respectées. Nous sommes là-dessus. Nous allons appliquer ces instructions gouvernementales pour la bonne cause. Sinon, il n'est pas question d'organiser un tel événement et laisser tout le monde sans pourtant prendre en compte ces mesures. Une mise au point qui s'est soldée par des propositions positives dans un seul but, la réussite des 2 événements qui se pointent à l'horizon.
Les travaux de réhabilitation des 542 mètres linéaires de route à Ondogo dans le 6e arrondissement de la capitale gabonaise sont en bonne voie. On est en train de réaliser une route en pavé, comme vous l'avez si bien constaté en image. On a commencé par les rechargements, les caniveaux, les poses de dalettes, les trottoirs et tout ce qu'on a suivi, les bordures, les rampes d'accès. Maintenant, là, nous attaquons l'ouvrage final. À notre passage sur le site, une grande partie du projet, les pavés sont déjà posés. Finaliser le grand dallo avant la continuité de la pose. Ouais, comme vous constatez, on est en train de finaliser le dallo qui est le grand ouvrage qui nous restait à faire. Là, vous voyez, on a commencé par le béton de propriété. Nous avons coulé le radis et là, nous sommes sur la phase de voile. Donc, dans les 72 heures qui suivent, le dallo sera livré. Et je crois que maintenant, l'autre côté, le linéaire, le petit linéaire, on le fera en une ou deux semaines, même pas en une semaine. On pourra faire la pose des pavés jusqu'ici pour libérer déjà le deuxième tronçon, donc pour finaliser directement le projet. Un ouf de soulagement pour les riverains qui éprouvaient d'énormes difficultés à se déplacer. Ils n'ont pas manqué à saluer le réalisme du numéro 1 gabonais, Ali Bongo Ondimba. Nous sommes vraiment, sincèrement, très contents par rapport au travail qui est en train de se faire. Je voulais réitérer le remerciement de la population au chef de l'État. Parce que c'est lui qui a initié ce travail. Nous voulons lui dire merci aussi d'affaires. Nous sommes très contents de ce qui se fait ici au Loire. Nous disons que ce travail qui est en train de se faire arrive à point de vue. Nous avons attendu pendant des années cette route. Le président de la République a pensé à nous. Et pour ça, nous voulons dire merci au chef de l'État, au gouvernement, au ministre des TP, qui se sont engagés à faire ces travaux. C'est un avis de satisfaction. Déjà, je veux remercier le chef d'État, le ministre des Travaux publics, mais aussi le directeur de l'entreprise qui ont réalisé ces grands travaux qui vont soulager les populations, non seulement du 6e arrondissement, mais du Grand Libreville. Le ministère des Travaux publics, sous instruction du chef de l'État, vient de désenclaver un des quartiers de Libreville au grand bonheur des populations. Notons que les travaux sont exécutés par la société de Hamel Construction Gabon BTP.